Salut et fraternité. À la suite de travaux lourds derrière chez moi, dans une pâture qui va devenir un lotissement de vacances, semble-t-il, évidemment, le biotope a été singulièrement secoué. La maison aussi, d'ailleurs. Et donc, j'ai hérité d'un petit hérisson grand, comme ça, 12 centimètres à peu près, qui s'est baladé dans la maison pendant un certain temps et que j'ai fini par remettre avec des pincettes dans la nature. Donc, ce hérisson, hôte de la maison, est un rescapé. Je fais référence à la controverse entre Mathilde Panot, la France Insoumise, et Enthoven et consorts, la bande des redresseurs de tort de la Macronie. Et je voudrais dire ceci. Si j'utilise le mot rescapé, j'en ai parfaitement le droit, sans me faire accuser d'antisémitisme. Oui, car il s'agit de la forme wallonne ou picarde de réchapper. En picard, échapper se dit escaper. La presse, en 1906, à l'occasion de la catastrophe de Courrières, des mineurs, vous savez, qui sont restés au fond, coup de grisou, a popularisé ce mot passé dans le langage courant et admis par l'Académie en 1935. En conséquence, ce mot m'appartient à double titre, en tant que Français, d'une part, et en tant que Picard, d'autre part. Comme d'ailleurs ce mot appartient à tous ceux qui pensent que la langue est un patrimoine universel dont personne n'a à s'arroger le droit de propriété. Alors, euh, Rachel Kahn, c'est un internaute qui dit ça. Rachel Kahn, déjà heurté par le mot solution, car ça évoque la solution finale. Hier, c'était le 6 juillet, a dit avoir la nausée à cause de l'emploi du mot rescapé. Cet internaute ajoute: demain, je devrais être outré de l'emploi de l'expression plein fouet, de plein fouet. Il s'est pris la voiture de plein fouet. Car le fouet fait référence à 400 ans d'esclavage. On voit par là la paranoïa, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment, je ne sais pas si c'est conscient, ou si c'est la pure connerie, ou si c'est vraiment, parce que tout ça est toujours dirigé vers la France insoumise, il faut bien savoir, et contre les gens qui ne sont pas de leur bord. Je voudrais dire que toute cette paranoïa historico-hystérique ne sert pas du tout, mais absolument pas, la cause que ces gens-là prétendent défendre. Pas du tout. Mais quand on exagère dans un sens ou dans un autre, forcément, on nuit à la cause que l'on défend. Forcément. Forcément. Et encore une fois, la langue, les mots, il y a combien, 45 000 mots, je crois, dans la langue française, ou pas loin. La langue française m'appartient à moi, et elle appartient à tous. Et personne n'a le droit de se l'approprier pour de basses raisons. Et en l'occurrence, quand on interdit d'utiliser certains mots parce que ça fait référence dans un contexte, évidemment, ces gens-là devraient un petit peu apprendre pour le coup la langue française et notamment voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut sortir ces mots du contexte? Alors déjà à l'époque des Gilets jaunes, il n'y a pas si vieux, c'est pas si vieux, le mot gazé avait été totalement récupéré par les Juifs.
enfin certains, pas tous, faut quand même pas, hein, non, c'est toujours les mêmes, quoi, toujours les mêmes qui ont pignon sur rue et qui se permettent de s'approprier l'histoire et tout ce qui va avec, et le langage. Donc, on ne pouvait pas dire, quand on se prend une giclée de gaz lacrymo par des flics, on n'a pas le droit de dire qu'on est gazé. Parce qu'évidemment, ça fait référence aux chambres à gaz. Enfin, tout cela est quand même, je dis bien, assez parano. Ça relève quand même, je pourrais dire, d'une exagération outrancière, et c'est vraiment pas le lieu ni l'endroit, parce que, encore une fois, on peut, on peut aller chercher. Là, je pense que le monsieur qui parle des coups de fouet sur l'esclavage, il fait référence évidemment à une autre horreur qui est l'esclavage. Mais on a tous, nous pouvons les uns et les autres, tous, euh, euh, les Occitans, les Cathares, enfin, le sac de Béziers, le massacre de ceci. Nous pouvons à peu près tous aller chercher dans l'histoire de quoi nous victimiser totalement. Il ne s'agit pas de nier l'histoire, au contraire, il s'agit de la rendre à sa juste hauteur et à sa juste valeur. Le drame de la Shoah, de l'Holocauste, est une réalité historique sur laquelle d'ailleurs il ne faut pas confondre. Il y a les victimes et il y a les coupables dans cette affaire-là. Hein? Bon. Apparemment, nos amis allemands sont exonérés désormais. Hein? On préfère taper sur la France insoumise que sur les anciens. Bon, des nazis, il n'y en a plus beaucoup. Je parle des anciens, ceux qui étaient dans le coup à l'époque, pendant la guerre. Maintenant, ils sont pratiquement tous morts, ou plus que centenaires. Mais il y a des néo-nazis. Hein? Donc je constate quand même que finalement, M. Enthoven et toute sa bande préfèrent s'attaquer aux gens de la France insoumise plutôt qu'aux vrais. Donc, apparemment, ils n'en parlent jamais. Hein, des groupuscules néo-nazis. Et ça ne le gêne pas, M. Enthoven, d'avoir apparemment un gouvernement qui va être complètement composé, qui va intégrer petit à petit les gens du RN qui, il y a encore quelque temps, avant les élections, étaient considérés comme, enfin, entre les deux tours, étaient considérés comme la pire abomination de la désolation. Donc, il faudrait quand même que tous ces gens-là reprennent un petit peu sens commun et arrêtent de nous faire chier. Voilà, je dis ça, parce que finalement, moi je lis, hein, bah oui, je ne suis pas le seul à le penser, et certains sont beaucoup plus virulents et beaucoup plus antisémites que moi, qui ne le suis absolument pas. Voilà. Mais d'une certaine façon, je ne sais plus qui a dit, il faudrait que je retrouve cette... Je ne sais plus, une citation qui m'a bien plu. Schwab, je crois, hein, Marcel Schwab, un écrivain, hein, me fait regretter de ne pas être antisémite. Eh bien voilà, Monsieur Enthoven, parfois, et d'autres, me fait regretter de ne pas être antisémite. C'est de l'humour. C'est de l'humour picard. Pas forcément juif, mais c'est d'humour. D'accord? Voilà, hasta la victoria.